toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, dont l'amour va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions pour les âmes du purgatoire en ce 32e dimanche du temps ordinaire. Nous tendons déjà vers la fin de l'année liturgique. J'ai eu une question, on me demandait pourquoi est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, on n'indique pas les passages, donc les versets, les chapitres. Normalement, dans la plupart des pays francophones, nous avons le prieur en église qui l'indique déjà. Et puis ici, au Canada, comme dans beaucoup de pays en Europe, on suppose que pratiquement tout le monde a déjà le texte lu. Je sais qu'en Afrique, en général, quand nous lisons pour chaque passage, on l'indique. Mais je vais écrire quelque chose à la fin où vous pourriez, par exemple, si vous voulez avoir vraiment tous les textes tout le temps, vous pouvez aller sur le site de ALF. Bon, c'est juste une introduction. Le reste, je peux y répondre par écrit. Au début de cette Eucharistie, on va le voir dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à avoir un cœur de générosité. Il veut que nous nous donnions totalement, que ce que nous donnons, qu'on puisse le donner avec tout notre cœur. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons été trop centrés sur nous-mêmes, tournés vers nous-mêmes, au lieu d'avoir un dévouement pour les autres. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour que nous existions en toi et pour toi. Tu nous appelles au don généreux de nous-mêmes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ton regard va au-delà des apparences. Tu nous appelles à discerner les richesses cachées au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu ne cesses de combler l'univers de ta présence et de ton amour inépuisable. Tu nous appelles à l'abandon et à la confiance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos manques de générosité et nos jugements hâtifs, qu'il nous garde dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à
aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tous ceux qui nous arrêtent, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sérapta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, et il l'appelle et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans un jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qu'il nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour tous. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme,
figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais enfin, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais par le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour nous remémorer ce qu'on a écouté, la première lecture, elle était tirée du livre des Rois, le chapitre 17, du verset 10 à 16. La deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, du verset 24 à 28. Et l'évangile, c'est l'évangile de Marc, le chapitre 12, du 38e au 44e verset.
Parfois, nous ne donnons pas toujours le psaume. Le psaume fait partie de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, on a médité sur le psaume 145, dans certaines Bibles c'est 146. Alors, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui que nous venons d'écouter, on peut, si on pouvait résumer les 3 grandes lectures, même d'ailleurs le psaume va un peu dans ce sens-là aussi, je dirais ça va avec une donation totale de la part du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à le louer. Le Seigneur, lui, il s'est donné à nous pleinement. Et il veut que nous aussi, quand nous nous donnons à lui, quand nous nous donnons pour les autres, que nous puissions nous donner pleinement, totalement. Dans la première lecture, ce qui va beaucoup avec l'Évangile aussi, on voit, c'est le prophète Élie qui est chez une veuve dans un pays païen. Et il demande à la veuve de l'eau, elle lui donne de l'eau. C'est dans une période de grande sécheresse. Donc l'eau, ça vaut beaucoup en ce moment-là. Donc ce qu'elle donne beaucoup. Je peux dire, elle s'aimait elle-même à risque. Elle avait un seul fils. Et puis le prophète lui demande aussi à manger. On pourrait dire, mais il exagère quelque part. Il y en a qui disent, non seulement tu m'as demandé la main, mais tu veux me demander aussi le bras. C'est que tu vas un peu plus loin. Mais elle répond, elle lui dit très clairement qu'elle n'a presque rien. D'ailleurs, elle est en train de chercher des brindilles de bois, même pas du bois, pour faire du feu. Et ce qui va lui permettre de prendre la dernière dose de nourriture qu'elle a, elle et pour son fils. Après, c'est la mort, certaine. Alors, le prophète lui dit, il ne faut pas t'en faire, donne-le-moi quand même, partage-moi. Bon. Elle pourrait dire, quelque part, tu y vas trop loin. Et il faut une grande confiance pour se dire, bon, je vais lui donner et puis peut-être qu'on n'aura rien, mais j'ai beaucoup aimé, elle sait que c'est quelque part c'est un croyant, parce qu'elle parle de ton Dieu, elle lui dit, donc ce que je te dis c'est la vérité, et même ton propre Dieu à toi, il le sait, il est au courant. Mais c'est intéressant, mais alors c'est là que le prophète lui dit, non, fais ce que je te demande, tu vas voir. Le Seigneur lui-même, il va réaliser des merveilles. Alors c'est là que le Seigneur, il dit, la farine ne terminera pas et l'huile ne se videra pas. Et c'est vrai qu'elle a posé le geste. Ça va un peu comme ensemble presque avec, je pourrais dire, le miracle de la multiplication des pains par le Seigneur. En général, souvent, le Seigneur nous demande de poser notre minimum, de faire notre possible. Lui va réaliser l'impossible pour nous. Mais pour que lui il réalise cet impossible-là, il faut que nous, on pose quand même un certain pas, qu'on lui donne ce que nous avons. Souvent, nous, on s'accroche tellement à ce que nous avons que malheureusement, on ne peut même pas réussir à avancer. Alors, elle, comme on nous dit, elle a accepté, elle a tout donné. Et le miracle s'est produit. Il y a une très grande leçon là-dessus. Non seulement une leçon de confiance, de foi, mais en même temps, ça montre que cette femme, elle est d'une très grande générosité. Moi, je prends des risques pour toi, mais je ne sais même pas ce qui va m'arriver à moi. Même si elle l'a prévenu. Et le Seigneur réalise cet impossible-là. Saint Augustin disait quelque chose de très intéressant. Il disait, fais le maximum du possible. Et Dieu réalisera l'impossible pour toi. C'est vraiment beau. Parce que souvent, nous-mêmes, le possible, on n'y croit pas. On ne va même pas le faire, on ne va même pas oser poser ce pas-là.
Il faut quelque part le faire, le poser. Et dans l'Évangile, on nous parle encore aussi d'une veuve. Ce n'est pas au hasard. Je sais que la situation des veuves, elle est complètement différente selon les coins, les milieux. Ici, au Canada, où nous sommes, mais moi je dirais dans la plupart des pays de l'Occident, en général, quand une personne elle est veuve ou même les veufs, en général, on ne peut pas dire qu'ils vivent une grande fragilité parce que sur le plan matériel, sur le plan de l'argent, en général, ils vont ou elles vont hériter de ce que leur mari a laissé. Donc, ce n'est pas sur ce plan-là. Oui, sur le plan psychologique, le fait qu'elles se séparent de celui avec qui elles ont vécu, qu'elles ont aimé, c'est important que ça puisse être difficile, cette séparation-là. Mais, quelque part, je pense que c'est important de le relever. Dans la plupart des pays, comme à l'époque de Jésus, les veuves étaient parmi la catégorie des gens qui souffraient beaucoup. Moi, je vais juste prendre le cas de chez nous, dans mon pays. En général, et dans la plupart de nos coutumes, souvent, quand le mari meurt, c'est un chemin de croix pour la femme. On pourrait encore souhaiter que la femme, elle meure en premier. Oui, on va un peu secouer le mari, mais il saura se tirer d'affaire. Mais souvent, quand c'est la femme qui meurt, la famille du mari arrache tout. Tout ce que la femme avait, tout ce qu'ils avaient bâti ensemble avec le mari. C'est la famille du mari qui va se distribuer tout cela. Alors donc, c'est vraiment un chemin de croix pour la veuve. Donc, elle va rester toute sa vie dans la peine. Non seulement, je dirais, elle perd le mari avec qui elle a vécu, avec qui elle a pu bâtir beaucoup de choses, mais aussi elle va perdre tous les biens qu'ils avaient pu avoir ensemble. Alors, c'est très difficile à pouvoir comprendre, mais on peut le sentir aussi qu'à l'époque de Jésus, ce n'était pas très différent de ce qui se vit, moi je dirais, dans nos pays à nous. Et on voit, on nous donne deux exemples donc pour dire que c'est deux personnes qui souffrent beaucoup, pour qui il n'y avait plus d'horizon au niveau de la vie future. Tout est arrêté. Et le prophète Élie intervient et on voit le Seigneur Jésus, lui aussi, qui nous donne une veuve en exemple, qui dit, regardez, ce n'est pas possible. Comment elle? Oui, tout le monde a pu donner quelque chose. Donc, il y en a qui ont donné même beaucoup d'argent, c'est bon. Mais elle, c'est tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a tout donné au Seigneur. Quelque part, on sent la grandeur de son cœur, mais en même temps, pour elle, tout vient de la providence, je le donne à la providence. Mais ça peut être un peu aussi un questionnement, un peu pour nous-mêmes. En général, nous aussi, au niveau de notre vie, souvent, nous allons faire des dons. Est-ce que nos dons sont calculés? Est-ce que nous donnons tout ce que nous avons pour pouvoir vivre? Je sais que dans l'Église catholique, nous parlons de temps en temps de la dîme, mais ça devient juste un mot qu'on utilise comme ça. Parce que normalement, chacun de nous, chacune d'entre nous, devrait donner le 1/10 de ce qu'il gagne au Seigneur. Quand vous n'avez rien, 10%, bon. Si tu gagnes $100 et que tu donnes $10, c'est beaucoup quand même, mais si tu as 1 million et que tu dois donner 10% de 1 million, c'est vraiment beaucoup. Alors, normalement, le Seigneur lui-même, il nous dit,
on devrait considérer par rapport à ce que nous avons eu comme don, comme gain au niveau, je dirais, de l'année, et c'est ce qui devrait aller pour lui. C'est lui-même qui nous a donné à peu près cette mesure-là. Mais on n'a qu'à regarder à peu près dans nos paniers de quêtes. Moi, je sais que parfois, il y a des endroits où il y a un curé qui disait qu'il n'aime pas beaucoup la quête qui fait du bruit. Donc, parce que c'est des pièces. Mais si on regarde, on peut même considérer le type de papier, mettons, même si ça ne fait pas de bruit, qu'est-ce que l'on donne. Souvent, en général, ce que l'on va donner, on pourrait se poser un peu la question, ce que moi j'ai donné, si quelqu'un devait acheter avec quelque chose, qu'est-ce que ça lui permettrait à lui de se procurer? Juste ça, comme minimum. Mais puis comme je l'ai dit, en général, ce qui devrait être pris en considération, c'est, mettons, pour tout ce que je donne durant toute l'année, ça devrait couvrir à peu près le 1/10 de ce que je gagne, de ce que j'ai gagné. On ne le dit pas juste mon salaire, non, parce que je peux gagner aussi en dehors de mon salaire, mais 10%. En ce moment-là, on peut sentir que c'est quand même très important. Et le Seigneur, c'est ça un peu, il nous dit, regardez, elle a donné en ouvrant totalement son cœur. Et Jésus qui le dit lui-même, c'est pour ça que c'est très intéressant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux. On nous dit, lui, Jésus, il est différent de tous les autres prêtres qui sont obligés de faire des sacrifices pratiquement tout le temps, d'y revenir, même pour leurs propres péchés, même pour les péchés des autres. Non, lui, il a fait une seule fois. Et le sacrifice qu'il a fait une seule fois, c'est le sien. Il s'est donné lui-même. Et il s'est donné totalement lui-même. Il a accepté lui-même de mourir pour nous. De mourir pour nos péchés, pour pouvoir nous sauver. Il nous amène vers là aussi. Je sais qu'en parlant peut-être de l'argent, on peut facilement dire, bon, quand on parle de la quête, on parle du dévouement, de la générosité, on va vite penser à l'argent. Mais ce n'est pas juste l'argent. C'est pour ça que moi je dis c'est le dévouement lui-même. Beaucoup ici au Canada, on parle beaucoup du bénévolat. Les gens vont se donner pleinement, ils vont donner de leur temps, alors même le dévouement, moi, mon dévouement à moi, est-ce que je me dévoue totalement, entièrement? Ou bien est-ce que moi je donne une partie? Que moi, souvent, on donne l'exemple, on va dire, tu ne peux pas prétendre avoir donné une chèvre alors que tu gardes la corde. Hein? Donc, mais non, hein? Quelque part, si tu veux donner la chèvre qui est attachée à une corde, tu donnes la corde et la chèvre. Hein? Alors, mais souvent, pour nous-mêmes, souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est ça que je dis, on va dire, bon, je me donne, je veux me dévouer, mais en même temps, dès qu'il y a une situation qui peut paraître difficile, ou il peut y avoir un autre programme, le choix ne va pas aller d'abord du côté de Dieu. On peut le voir, dans la plupart de nos paroisses, maintenant nous avons de la difficulté pour faire un programme. En tout cas, nous, on a de la difficulté pour choisir la date de la confirmation. Il faut la mettre à quelle période? Parce qu'à la date où on pense mettre, c'est à ces dates-là que la plupart des jeunes qui doivent être confirmés ont des compétitions, ont des sports. Et souvent, les parents vont les accompagner. Vous avez beau leur dire, donc il faut tenir compte de ça. Et les parents ne peuvent pas accepter que leur enfant manque ces compétitions. Bon, alors, si vous vous dites non, de toutes les façons, pour nous, on confirme cette date-là, bon, c'est très bien. Vous allez vous dire, au lieu d'avoir peut-être 20 enfants, 20 jeunes qui vont être confirmés, vous allez en avoir peut-être 7. Alors les autres, ce n'est pas garanti, ce n'est pas sûr qu'à un moment donné,
ils viendront redemander. Donc il faut vraiment penser, essayer de voir avec les parents, essayer de calculer au niveau de l'agenda, mais Dieu, ce n'est pas lui qui est la priorité. J'aime beaucoup le pape Benoît XVI. Une de ses premières grandes messes, quand il avait célébré le JMJ en Allemagne, il avait dit aux jeunes, vous ne pouvez pas faire votre agenda sans prévoir du temps pour Dieu. Souvent, vous allez travailler, vous allez avoir toutes sortes d'activités, vous avez du temps, du sport, mais quel est le temps que vous consacrez à Dieu? Mais en même temps, même pour nous-mêmes, moi je peux dire, on vit dans une communauté, quel est le temps que moi je consacre vraiment pour la communauté? Pour ce que moi je peux dire, ma présence, le fait que dans la communauté où je vis, je vais essayer de cheminer avec les autres, mais ce qui peut arriver parfois, je peux être dans la communauté, c'est parfait, je suis avec les autres, très bien, mais moi je dirais, c'est juste mon corps qui est là, parce que toutes mes pensées sont dans ma famille. Ça peut être, si ce n'est pas mes enfants, ça peut être mes petits-enfants, si ce ne sont pas pour mes petits-enfants, ça peut être mes frères, mes sœurs, qui ne sont pas là avec moi. Donc, je suis là, je prétends vivre avec vous dans la communauté, mais mes pensées sont complètement ailleurs. Alors, si je calcule au niveau de mon engagement, au niveau de mon dévouement, si on le mettait sur la balance, où est-ce que ça prédomine? Alors, facilement, je peux dire, mais moi, je suis là, moi, je me donne totalement au Seigneur. Oui, tu te donnes totalement au Seigneur. Visiblement, tout le monde peut sembler voir que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur? Pas juste dans ton cœur, mais dans ton temps à toi, tu le consacres plus pour qui? Est-ce que c'est pour le Seigneur? Est-ce que c'est pour la communauté? Ça, je le donne comme exemple pour nous-mêmes ici, mais ça peut être dans différentes activités que nous menons, que nous vivons. Quand je me donne pour les autres, quand j'essaie de cheminer avec eux, est-ce que je me donne pleinement à eux? Est-ce que je suis présent à eux? Moi, je vais finir parce que je sais que ça, souvent, on n'est jamais, je dirais, présent là où on doit être. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Ça fait partie pour moi un peu aussi de cette donation totale. Seigneur, c'est ça qu'il veut. Cette veuve-là, elle est là, elle a donné pleinement tout ce qu'elle avait pour vivre en ce moment-là. Mais souvent, non, c'est pas ça. Moi, dans la plupart de nos familles, on peut le voir. Quand c'est le matin, maman, papa doivent être totalement dévoués pour leur enfant, pour les enfants. Mais souvent, ce n'est pas ça. Ils sont tellement stressés, il faut aller au travail. Alors, la préoccupation, les enfants sont là, on les stresse, les enfants, on les secoue parce qu'il faut qu'on aille vite, ils doivent aller à l'école. On va au travail fâché, les enfants vont à l'école fâchés, tout le monde complètement stressé. Mais dès qu'on est au travail, la première chose à laquelle on pense, ce sont les enfants à la maison. Donc, quand on est au travail, toute la vie, c'est la maison. Quand on est à la maison où on doit vivre avec la famille, penser à la famille, aux enfants, toutes nos pensées, c'est au travail. Quelque part, nous ne sommes jamais là où on doit être. Alors, le dévouement, c'est vraiment, je suis pleinement engagé là où je suis et pour ceux avec qui je suis. Ça, le Seigneur, il nous le demande aujourd'hui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, avec sollicitude et bienveillance, Dieu comble au-delà de leurs attentes toutes les personnes qui lui font confiance. Laissons monter vers lui nos demandes pour l'Église et notre monde. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour l'Église qu'avec bienveillance et humilité, elle rende manifeste l'amour du Christ pour chaque être humain sans distinction. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les élus du gouvernement qu'ils mettent la justice et le sein des plus démunis au centre de leurs préoccupations. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les soldats revenus de mission et atteints de stress post-traumatique, que leur soit prodigé des soins leur permettant de retrouver la paix intérieure. Dieu de tendresse, entends notre prière. Priez pour celles et ceux qui consacrent leurs compétences, leur temps et leurs énergies à faire le bien et à rendre espoir aux personnes accablées par des épreuves de diverses natures. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils apprennent à aller au-delà des apparences pour découvrir la vraie beauté qui habite les cœurs. Dieu de tendresse, entends notre prière. Dieu notre Père, toi dont l'amour est inépuisable, entends et exauce notre prière. Accorde-nous ton regard empreint de tolérance, de tendresse et de compassion, et nous serons vrais avec nous-mêmes, les autres et toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons
dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Te prions pour toutes les âmes du purgatoire, pour tous les défunts et défuntes qui ont été recommandés à nos prières. Nos parents défunts, nos amis défunts et défuntes. Nous te prions aussi spécialement aujourd'hui pour tous ceux et celles qui ont versé de leur sang ou qui se sont consacrés à travers le monde dans des missions différentes, des missions de paix, pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la justice dans le monde. Pour ceux qui nous ont déjà quittés, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui étaient engagés dans l'armée, qui se sont dévoués pour qu'on vive en paix dans la justice. Surtout, Seigneur, nous implorons ta grande bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,
entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Nous te recevons, Seigneur, puissions-nous t'accueillir d'un cœur pur. Toi que nous allons recevoir à travers notre bouche. Que cette communion nous guérisse et nous donne la vie éternelle, le corps du Christ. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé.
lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à avoir comme pensée principale du fond du cœur. Je relis les lectures bibliques de ces dimanches et je repère un mot ou une phrase qui me touche particulièrement. Je médite sur l'amour inépuisable du Seigneur. Je cherche au fond de mon être des piécettes lourdes de tendresse, de compassion, d'espérance et de joie capables de réconforter et réjouir le cœur des autres. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations avec vous et ensemble. Merci justement à notre technicien Kevin qui nous permet de vous rejoindre. Merci, moi je dirais, parce que vous réagissez, c'est bon, votre rétroaction. Et il y en a de plus en plus, c'est bon, merci. Pour d'autres choses, le partage, j'aime beaucoup, il y a des amis qui me disent, moi j'ai partagé avec 5, avec 6. Alors moi je dirais, pas seulement 5, 6, maintenant il faut en arriver à 10. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu.
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.